Eh bien salut à tous les amis, c'est la Goal Academy, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est super et toi? Bien aussi. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale. Donc aujourd'hui on va faire nos pronostics pour le Ballon d'Or 2018. Donc on va nommer chacun un top 10 de joueurs Qui vont vous figurer le mieux classé donc, pour le Ballon d'Or. Donc on va commencer par notre 10e, ensuite notre 9e, etc. jusqu'à révéler le Ballon d'Or qu'on pense voilà, qui va être. Voilà. Qui va remporter cette édition 2018. Et sur ce, let's go. Donc c'est Antoine qui va commencer par nous donner son joueur numéro 10. Mon joueur numéro 10, donc c'est un Belge, c'est Thibaut Courtois. Alors j'ai placé en gardien, un gardien donc, dans ce top 10. Alors je le mets que 10e parce que je sais que le Ballon d'Or c'est pas trop pour les gardiens, souvent c'est vraiment très rare qu'il y en ait qui soient nommés. Mais vu qu'il a quand même fait une saison assez exceptionnelle, bah du coup je le fais quand même rentrer dans ce top 10. Une excellente Coupe du Monde. Excellente Coupe du Monde, voilà, c'est surtout ça aussi, parce que quand même meilleur gardien de la Coupe du Monde, voilà. Alors, donc mon 10e joueur va être Eden Hazard. Donc là aussi ça va être un Belge. Eden Hazard, pareil, qui a réalisé, comme Thibaut Courtois, une excellente Coupe du Monde. 3e, donc il a amené son pays donc le plus loin en Coupe du Monde, donc dans le record dans l'histoire de la Belgique. Dans une phase finale de Coupe du Monde. Donc voilà, il a fait une super saison. C'est un joueur qui est vraiment complet. Avec Chelsea, il fait même cette année un super début de saison. L'année dernière, il était top aussi. Donc voilà, beaucoup de positifs à dire sur ce joueur. Donc on continue avec le top 9. Donc cette fois, alors moi, mon 9e joueur, c'est Raphaël Varane. Donc pareil aussi, ça va pas être un attaquant ou joueur plus offensif. Du coup, c'est pour ça aussi que je le mets pas forcément dans les premières positions. Je le mets que 9e. Mais vraiment, il a réalisé une Coupe du Monde quasi parfaite avec vraiment quasiment que des matchs excellents. Il remporte la Ligue des Champions, bien évidemment. Donc ça lui fait déjà 2 palmarès, sa Coupe du Monde et la Ligue des Champions, ça compte vraiment beaucoup pour le Ballon d'Or. Donc ouais, moi je pense qu'il mérite, je pense qu'il va rentrer dans ce top 10 honnêtement, donc moi je le mets 9e. Et ben moi figure-toi que c'est exactement le même joueur, j'ai pris exactement Raphaël Varane, voilà. Donc un peu pour les mêmes raisons que toi, voilà, super Coupe du Monde, présent du début à la fin, il remporte la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, il est finaliste, enfin finaliste même si c'est on va dire un peu moins important, finaliste la Super Coupe d'Europe. Donc vraiment il y a beaucoup de positifs également sur ce joueur. Ensuite on passe donc à notre top 8, donc le 8e joueur. Alors pour moi j'ai choisi un Parisien, Edinson Cavani. Alors donc un attaquant. Alors Ruben, donc toi t'es fan du PSG, donc je suppose que tu as dû le mettre dans ton top 10 aussi. Oui, je l'ai mis exactement voilà. À la même position. Ouais, quand je t'ai vu rigoler je me suis dit voilà, bon bref. Bon, du coup, pour l'instant on a le même top quasiment. On tient juste à préciser qu'on l'a pas fait ensemble, on l'a fait chacun chez nous, voilà. Le top 10, voilà. Donc moi, Edinson Cavani, voilà, je le mets 8e. Donc je le mets pas dans plus haut parce que je pense qu'il a pas vraiment de trophée majeur. Il s'arrête pas non plus en Coupe du Monde, il est pas allé hyper loin avec l'Uruguay, même si c'est quand même un quart de finale, c'est pas rien, mais voilà. Avec Paris en Ligue des Champions, ça n'a pas été exceptionnel. Donc voilà, mais après ça reste quand même un très bon joueur, voilà, qui est, comme je suis d'accord avec Antoine, un des meilleurs avanceurs du monde. Et donc voilà, il marque de beaux buts, il est souvent présent, il a un mental irréprochable presque, on pourrait dire. Donc voilà, un joueur qui est solide physiquement et mentalement. Donc voilà, 8e, mais après voilà. Mon 7e joueur, j'espère que ça va pas être le même que Ruben, j'ai mis Kevin De Bruyne. C'est pas le tien? Non, c'est pas le mien. Donc, alors, moi j'ai déjà mis Courtois, donc un deuxième Belge qui rentre dans ce top. Alors, Kevin De Bruyne, parce que voilà, en Coupe du Monde, c'est pareil, comme à beaucoup de joueurs de l'équipe de Belgique, il y a énormément de Belges qui ont été très en vue dans la Coupe du Monde et dont Kevin De Bruyne fait partie. Donc, étant donné qu'il fait aussi une bonne saison, une très bonne saison même en première ligue. Donc même s'il n'a pas non plus remporté de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, c'est à peu près le même principe que Cavani, il reste quand même un des meilleurs joueurs du monde, donc voilà, je le mets à cette 7e position. Toujours est-il que pour l'instant j'ai mis justement le gardien dont tu parlais tout à l'heure, donc Thibaut Courtois, voilà, pour les mêmes raisons, voilà, donc je l'ai mis un peu devant les autres parce que quand même il a fait, en fait le fait qu'il ait fait un mondial de feu, voilà, ça reste quand même assez impressionnant, surtout que les gardiens ils sont toujours un peu plus en retrait comme on l'a dit. Voilà, après il a aussi fait parler de lui avec son transfert au Real Madrid. Oui, voilà, cet été, voilà, donc
Donc bah voilà, en plus c'est un excellent gardien, donc voilà, peut-être va-t-il décrocher une Ligue des Champions avec le Real, même si ça semble plus compliqué cette année, on sait pas, on verra bien. Alors pour moi, le numéro 6 ça va être N'Golo Kanté, donc un champion du monde français, donc voilà, qui est irréprochable au milieu défensif. Moi honnêtement je trouve que c'est le meilleur milieu défensif au monde. Alors vainqueur de la coupe du Monde déjà, ça a agrandi le palmarès. Voilà, alors il avait déjà été champion d'Angleterre avec Chelsea. D'ailleurs meilleur joueur lors du titre de Chelsea, je crois qu'il avait été nommé meilleur joueur de Première Ligue. Oui, c'est... Donc ouais, même si c'est pas cette année, je pense que ça commence à faire beaucoup. Chaque année il fait encore parler de lui. Donc, Alors quant à moi, ça va pas être N'Golo Kanté, ça va être un autre Français justement qui a brillé pendant le mondial, ça va être Antoine Griezmann, voilà, qui peut-être qu'on le voit un peu moins justement à cause plutôt parce qu'il y a Kylian Mbappé. Mbappé du coup justement qui prend beaucoup plus de place dans cette équipe de France, qui a sauvé la France contre l'Islande il y a pas si longtemps, et donc du coup voilà, Antoine Griezmann qui a fait un bon mondial malgré qu'il n'ait pas vraiment marqué sur des buts toujours fantastiques, hein. Il marque je crois tous ses buts sur penalty sauf un. Avec une boulette de Muslera, je crois, le gardien uruguayen. Mais c'est vrai que sinon, il n'a pas marqué forcément des très beaux buts. Mais je pense que s'il n'avait pas été là, dans le jeu, la France aurait été un peu moins dynamique. Voilà. Au cinquième joueur. Cinquième joueur pour Antoine. On se rapproche. Donc là, c'est le top 5 joueur. Donc c'est un joueur qui a déjà été dit par Ruben, ça va être Eden Hazard. Encore un Belge, donc j'en ai mis là, c'est mon troisième. Donc voilà, les Belges en même temps qui ont fait une très bonne Coupe du Monde, arrivé en demi-finale. Donc Eden Hazard qui a notamment été un des joueurs les plus en vue côté belge. Comme par hasard. Voilà. Donc voilà, donc Eden Hazard qui mérite je pense d'entrer vraiment dans ce top. Donc voilà, je le mets cinquième, voilà, donc un beau top 5 pour Hazard. Donc voilà, et ce n'est vraiment pas par hasard qu'il se retrouve là, comme on l'a déjà dit. On va parler d'un joueur qui en a déjà gagné, qui en a 5 à son actif, donc je vais bien sûr parler de Lionel Messi. Donc pour moi vraiment, voilà, plus les années passent, plus j'ai l'impression qu'il est en déclin malheureusement. Après il reste quand même, il a toujours un très bon niveau, mais je pense qu'il commence à passer un peu en dessous des autres. Je pense que même si Ronaldo lui aussi est en train de faiblir petit à petit, je pense que l'écart est quand même considérablement en train de se creuser entre les deux. Du moins pour ces dernières années. Ensuite on se rapproche toujours avec le numéro 4 cette fois. Alors moi mon numéro 4 ça va être Mohamed Salah, un Égyptien. Alors il joue à Liverpool où il fait quand même une finale de Ligue des Champions, qui a beaucoup joué dans mon choix. Il a vraiment participé à la qualification de son équipe. Le point négatif qui lui empêche d'aller chercher le podium pour moi c'est quand même la Coupe du Monde totalement ratée de l'Égypte et de Mohamed Salah, même s'il a marqué, ça n'a pas été le top, je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, je crois qu'il avait loupé le premier match contre l'Uruguay, parce qu'il était blessé, puis après voilà, contre l'Arabie Saoudite et la Russie, il n'avait pas été très flamboyant, donc voilà, mais bon. Donc voilà, donc quatrième joueur, on reste en Amérique du Sud et j'ai parlé de moi, j'ai choisi de mettre Neymar quatrième au pied du podium, pardon. Donc voilà, le Brésilien qui reste quand même assez surprenant dans ses gestes, dans ses buts. En fait globalement il joue bien, mais le truc c'est que voilà, il manque un petit truc. Je sais pas que il arrive avec le Brésil, il a totalement loupé sa Coupe du Monde. Avec le PSG, bon, même si là c'est pas totalement de sa faute, il a pas été loin en Ligue des Champions l'année dernière, peut-être que cette année ça sera mieux. Mais voilà, en tout cas on l'attend plus sur les grands rendez-vous, même si ça reste quand même un très bon joueur. Alors donc mon podium, au pied du podium je place Cristiano Ronaldo. Donc Cristiano Ronaldo c'est une Ligue des Champions comme souvent, et un éternel candidat au Ballon d'Or comme ça a été sur les dernières années. Voilà, il en a remporté énormément ces derniers temps. Donc bien évidemment je le place sur mon podium parce que quand même ça reste un excellent joueur. Je le mets pas plus haut parce qu'avec le Portugal on a vu qu'en Coupe du Monde ça n'a pas été forcément ça, une 8e de finale alors qu'on est tenant du titre de l'Euro.
c'est pas forcément ce qu'on attendait des Portugais. Donc voilà, moi je ne place pas Ronaldo sur les 2 premiers matchs, mais bon, 3ème place que je trouve quand même méritée pour lui. Moi, quant à moi, je vais décider de mettre Kylian Mbappé, voilà, qui fait voilà, une super saison, qui est vraiment au top, voilà. C'est la révélation de l'année, mais après voilà, je pense que le fait qu'il soit jeune, à mon avis, ça pourrait peut-être l'empêcher. Après, même si ça veut pas forcément dire grand-chose, je pense que voilà, il a quand même été là où on l'attendait. Malheureusement, Ligue des Champions, voilà, il n'a pas été trop au rendez-vous, mais globalement, moi, de son année, je retiens presque que du positif. À 19 ans, il a déjà presque tout gagné. Enfin, presque, oui, il reste la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Après, il aurait... un trophée majeur. Après, il y a toujours des petits autres trophées, comme des trophées des autres championnats et tout. Mais bon. Remporter le Ballon d'Or aussi, je pense que ça va être... Oui, voilà, remporter... objectifs. Passe à la 2e marche du podium, la médaille d'argent, c'est tout de suite, et moi je place un Croate, Luka Modric. Alors j'ai beaucoup hésité à le placer premier, honnêtement j'ai vraiment hésité, et finalement je le place 2e. Alors peut-être aussi le fait qu'il ne soit pas attaquant, ça va peut-être un petit peu joué, mais bon, quand même Luka Modric c'est quand même l'un des grands bonhommes du football 2018, avec quand même une finale de Coupe du Monde, vainqueur de la Ligue des Champions, ça fait vraiment beaucoup. Finaliste de Super Coupe d'Europe, même si ça c'est un peu logique vu qu'il était forcément vainqueur de la Ligue des Champions, c'est forcément finaliste de la Super Coupe d'Europe. Donc voilà, moi je pense que quand même Modric il méritait forcément d'être sur le podium. Je pense que tu l'as placé 2e ou 1er, c'est sûr. Moi j'ai mis Cristiano Ronaldo, voilà, donc comme je disais, qui a quand même fait une excellente saison, malgré que le problème avec les joueurs comme Neymar, Messi et tout, c'est que en fait ils ont tous fait globalement une bonne saison, mais ce qui fait qu'en fait ils n'arrivent pas à remporter ces trophées là, c'est le fait justement qu'il manque de trophées différents, si je puis dire, parce que Ronaldo avec des champions n'est plus vraiment surpris. Voilà, en Coupe du Monde, on l'attendait plus loin, une super saison, voilà, une super année. Il marque un but splendide contre la Juve, justement. Le fait qu'il joue un peu moins, voilà, ça montre aussi qu'il vieillit. Et après aussi, je pense que c'est du côté portugais pour commencer à prendre des automatismes, à s'habituer à jouer sans Ronaldo, puisque plus les années passent, plus on se rapproche de la fin. Donc on entend moins parler de lui, c'est un peu normal, mais il peut pas pour moi gagner ce Ballon d'Or. On passe donc à l'instant magique de cette vidéo, notre Ballon d'Or à chacun. Alors donc moi honnêtement, sans surprise, c'est le seul que je n'ai pas cité et qui était ultra favori pour apparaître dans ce top 10, c'est quand même Kylian Mbappé, que je n'ai pas cité, donc forcément il n'y avait aucun suspense, ça va être lui que j'avais nommé Ballon d'Or. Donc j'ai vraiment hésité à le placer 2e parce que je me suis dit il manque peut-être un petit quelque chose, mais quand même attaquant, champion du monde. Ouais, voilà, donc moi je le vois Ballon d'Or. Alors s'il ne l'est pas, je pense qu'il le remportera forcément dans les années à venir, parce que là c'est la star qui vient d'éclore pour l'instant, parce qu'on a déjà eu Ronaldo, Messi, Neymar, mais ceux-là on commence à les connaître. Voilà, Mbappé, on va apprendre à le connaître, même si maintenant tout le monde le connaît, je pense. Oui, voilà. Je vais tout de suite vous dire, donc moi, ce n'est pas Luka Modric. Voilà. C'est pas Luka Modric. Non, ce n'est pas Luka Modric, ce n'est pas Sergio Ramos. C'est Patrice Evra. Exactement. Ouais, j'ai trouvé, trop fort. Absolument. Donc non, moi je sans surprise, j'ai placé Luka Modric, voilà. Ouais, c'était sûr, je le savais, parce que là, si tu l'avais pas placé dans ton top 9, il était forcément... dans toute cette liste, elle a vraiment été très dure à faire. Donc on a le même top 3, forcément, c'était un peu attendu quand on avait cité donc, nos 7 premiers joueurs. On savait que les 3 derniers, on s'en doutait un petit peu. Bah oui, voilà, c'est les joueurs du moment de toute façon. Mais voilà, donc Luka Modric, qui est meilleur joueur à la Coupe du Monde, qui a vraiment été un taulier pour cette équipe croate, vraiment un exemple du début jusqu'à la fin. Après voilà, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de se dire que ça va être un Croate qui va remporter un Ballon d'Or, parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude. D'ailleurs, je crois pas qu'ils ont déjà remporté un. Je connais pas. Donc voilà, Luka Modric vainqueur. Ouais. Alors donc Mbappé, Modric. Dites-nous si vous êtes d'accord en commentaire. Dites-nous si vous n'êtes pas d'accord. Quel joueur pour vous remporte le Ballon d'Or? Alors, je vais vous dire. Donc moi j'ai mis Courtois, Varane, Cavani, De Bruyne, Kanté, Hazard, Salah, Ronaldo, Modric et Mbappé pour moi. Modric, Ronaldo, Mbappé, Neymar, Messi, Griezmann, Courtois, Cavani, Varane, Hazard. Après, si je peux juste dire, j'ai fait un petit top 15. J'ai mis Salah 11e, Ramos 12e, Pogba 13e, 14e Isco et 15e De Bruyne. Et c'est vrai qu'il y avait des gens, c'était vraiment compliqué comme Griezmann. En fait, on a envie de le mettre dans le top 10. De notre côté, on se dit,
c'est bizarre en fait parce Ouais, que il est en fait, pas suffisant. voilà, c'est On ça. attendait un peu Et plus tu de te lui, dis- notamment en Coupe du voilà Monde. c'est ça. C'est je le fais. Putain, l'araignée m'a fait flipper de ouf, mec. Au début, je croyais que c'était une guêpe. Ouais, on a mis à peu près quand même un top à peu près similaire. Donc voilà, réponse le 3 décembre. Et donc dites-nous aussi dans les commentaires votre 10 ou top 15, enfin, ou les joueurs demain, si Ouais. vous n'avez pas vraiment d'ordre, votre podium, ou enfin, vous nous dites ce que vous voulez dans les Ouais, commentaires. n'hésitez pas à débattre. Lâchez le petit like aussi si vous voulez plus donc de vidéos comme ça, de top, comme on avait fait déjà des pronos pour le mondial, on a fait des pronos pour le ballon d'or. Dites-nous donc tout ce que vous voulez qu'on fasse aussi comme vidéo, on est très à l'écoute. Vous pouvez commenter ainsi que partager la vidéo, donc dites-nous tous vos avis, tout ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, dites-nous tout. Et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à Goal Academy et nous on va vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Ciao.